Imaginez un instant fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. Maintenant, réfléchis avec moi. Qui es-tu vraiment? Si vous aviez déjà des millions à votre disposition, que ressentiriez-vous à votre réveil? Quelle posture auriez-vous en marchant dans la rue? Quelle peine s'y occuperait votre esprit lorsque vous savez que l'abondance afflue sans limite vers vous? Voici la clé pour tout comprendre. N'attendez pas que les preuves apparaissent pour ensuite croire. Les preuves ne viennent que lorsque vous les acceptez pour la première fois comme réalité. La vraie richesse ne se limite pas à un solde bancaire. C'est avant tout un état d'esprit. Au moment même où vous entrez dans cet état, le monde qui vous entoure commence à refléter cette nouvelle réalité. Pensez à la façon dont se comporte une personne vraiment prospère. Est-ce qu'elle vit pleine de doutes? Vous demandez-vous constamment si vous méritez ce que vous avez? Non. Elle attend simplement de recevoir, agit avec une confiance inébranlable, car elle sait, au fond, qu'elle est riche. Si vous voulez attirer l'abondance, vous devez d'abord ressentir cette abondance en vous. Pas demain, pas quand les choses iront mieux, mais maintenant. Maintenant, adoptez la posture de quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il veut. Parlez, pensez et agissez comme si ces millions vous appartenaient déjà. Arrêtez de répéter des histoires de difficultés. Abandonnez le récit de la rareté. Prononcez plutôt des paroles d'assurance. Je suis libre financièrement. Ma prospérité n'a pas de limite. Tout ce que je touche se transforme en or. Tout au long de votre journée, avancez avec la tranquillité confiante de quelqu'un qui a déjà réalisé ce qu'il veut. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de sécurité calme. Quand vous regardez un prix, n'hésitez pas. Affirmez mentalement « Je peux acheter ce que je veux ». Même si le monde extérieur ne s'est pas encore transformé, ce changement intérieur exigera bientôt une réponse. Votre seule tâche est de rester fidèle à cette nouvelle croyance. Dès que vous assumez cet état de richesse, des forces invisibles commencent à jouer en votre faveur. Les personnes, les opportunités et les situations nécessaires pour réaliser cette réalité seront atterries vers vous aussi naturellement que la marée est atterrie par la lune. Mais il faut persister. Ne laissez pas le doute murmurer que cas ne marche pas. Les circonstances peuvent même suggérer le contraire, mais ignorez-les. Le monde extérieur n'est qu'une réflexion secondaire des croyances que vous avez cultivées dans le passé. Gardez cette nouvelle croyance vivante, et bientôt les preuves apparaîtront sous vos yeux. Vous n'essayez pas de devenir riche. Vous êtes déjà riche. Vous ne vous attendez pas à recevoir des millions, car ils vous appartiennent déjà. Tout est fait. Allez vivre comme s'il était impossible d'échouer. Il existe une vérité si simple, mais en même temps si profonde, qui, une fois comprise, transformera à jamais votre façon de voir la vie. Le monde qui vous entoure n'est rien d'autre qu'un miroir de votre état intérieur. Tout ce que vous voyez, touchez et expérimentez n'est d'une idée dans votre esprit. L'invisible donne naissance au visible. L'intangible façonne le tangible, et ce que vous supposez être vrai, que ce soit consciemment ou non, devient le fondement sur lequel votre vie est construite. Observez les circonstances qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, les opportunités qui se présentent ou vous échappent, la présence ou l'absence de richesse. Ce sont toutes des manifestations de votre monde intérieur. Ils sont le résultat cristallisé des pensées que vous avez nourries, des sentiments que vous avez nourris et des croyances que vous avez acceptées comme réalité. Cependant, la plupart des gens vivent dans l'illusion que la vie leur arrive, comme s'ils étaient à la merci de forces extérieures. Mais c'est une erreur. Vous n'êtes pas une victime du destin. Vous en êtes le cri et tu pensez à tout ce qui vous entoure. Chaque bâtiment imposant, chaque invention révolutionnaire, chaque œuvre d'art. Toutes ces choses, on commence comme une simple pensée dans l'esprit de quelqu'un. La chaise sur laquelle vous êtes assis, les vêtements que vous portez, le téléphone portable que vous utilisez, la musique que vous écoutez, tout cela d'abord existe dans l'imagination avant de devenir réel. Si cela est vrai pour le monde matériel, pourquoi ne le serait-il pas pour votre réalité personnelle? Vous pensez peut-être que votre situation actuelle définit qui vous êtes, mais la vérité est exactement le contraire. C'est qui vous supposez être qui définit votre situation. Si vous acceptez le manque, la lutte et les limitations comme faisant partie de votre identité, ils continueront d'apparaître dans votre vie. Si vous pensez que vous êtes impuissant, la vie ne fera que vous donner des raisons de vous sentir faible. Mais dès que vous changez cette croyance, lorsque vous supposez que l'abondance, le succès et le bonheur vous sont naturels, le monde extérieur commencera à s'adapter. Il ne s'agit pas là d'un simple vœu pieux. C'est une loi. Ce que vous gardez dans votre conscience, que ce soit par peur ou parfois, finit par se matérialiser. Ce processus est toujours à l'œuvre, que vous le réalisiez ou non. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer, car l'imagination est l'essence de votre être. Mais vous pouvez prendre conscience de la manière dont vous l'utilisez. Imaginez-vous des scénarios catastrophiques? Répétez sans cesse que la vie est un combat? Revivre les déceptions passées dans votre esprit? Ne soyez pas surpris lorsque ces expériences continuent de se répéter dans votre réalité pour changer de vie.
vous devez d'abord changer l'idée de ce qui est possible pour vous. Commencez par vous considérer comme quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez. N'attendez pas de preuves. Les preuves viendront une fois que la croyance sera établie. Si vous désirez la richesse, sentez-vous riche maintenant. Marchez comme si vous aviez déjà reçu. Parlez comme si vos désirs étaient déjà les vôtres. Dépassez-vous avec le calme et la sécurité de quelqu'un qui sait que votre succès est inévitable, le doute peut surgir. L'esprit logique dira que ce n'est pas réel. Mais la réalité ne commence pas dans le monde physique. Il naît dans le domaine invisible de la pensée. Le monde extérieur n'est qu'un reflet tardif de votre état intérieur. Tout comme une graine met du temps à devenir un arbre. Vos croyances ont également besoin de temps pour se manifester sur le plan matériel. Mais ne vous y trompez pas. Une fois plantes, ils grandiront. La clé est la persévérance. Vous ne pouvez pas planter une graine et la déterrer tous les jours pour vérifier si elle pousse. Vous devez faire confiance au processus. Tenez bon dans la conviction que ce que vous voulez vous appartient déjà. Et n'hésitez pas, peu importe ce que suggère le monde extérieur. Dès que vous abandonnez le doute et acceptez pleinement la réalité que vous recherchez, celle-ci commencera à se dévoiler devant vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre vie n'est pas déterminée par des circonstances extérieures. Il est faconne par les pensées que vous cultivez constamment. Si vous voulez du changement, cette transformation doit commencer en vous. Assumez le sentiment d'avoir déjà réalisé ce que vous voulez. À partir de cet état, remarquez comment le monde se réorganise pour s'aligner sur la vision que vous avez en tête. Il y a une différence fondamentale entre vouloir quelque chose et vivre comme si vous l'aviez déjà. Le désir implique la séparation. Reconnaissez l'absence de ce que vous voulez, mais vivre comme si vous l'aviez déjà atteint, c'est éliminer la distance entre vous et votre objectif. Il s'agit d'entrer dans un sentiment d'accomplissement maintenant, avant même que les épreuves n'apparaissent, sachant que le monde extérieur, tôt ou tard, devra s'adapter. La plupart des gens passent leur vie à attendre, à désirer, et attendre que leur désir se matérialise, sans se rendre compte que cette posture même de désir les maintient pièges dans la pénurie. Ils se réveillent en pensant à ce qu'ils n'ont pas, passent la journée à renforcer l'idée qu'ils attendent toujours et s'endorment avec le sentiment que leurs rêves sont toujours hors de portée, sert à vous garder piège dans l'illusion que le contrôle est nécessaire. L'esprit logique exige des preuves, exige une carte d'Italie, comme si le chemin vers ce que l'on veut était une route pavée et balisée, alors qu'en réalité il ne se révèle qu'au fur et à mesure que l'on avance. Plus vous vous accrochez au besoin de comprendre comment quelque chose va se produire, plus vous bloquez le flux naturel de la création. L'univers ne fonctionne pas selon des plans rigides, mais plutôt selon un alignement. Lorsque vous vous concentrez sur le comment, vous dites en fait à l'univers: je ne crois pas que cela puisse se produire sans que je contrôle chaque détail. Et c'est cette méfiance qui empêche la manifestation. Imaginez que vous êtes sur un bateau au milieu de l'océan et que vous essayez de vous rendre sur une île lointaine. Si vous passez tout votre temps à étudier des cartes, à calculer les courants et les vents, et insister pour savoir exactement quelle route emprunter, vous ne leverez jamais l'ancre. Mais si, au contraire, vous décidez simplement que l'île est déjà à vous, que vous y êtes déjà, que vous sentez la brise, entendez les vagues, savourez le goût de la noix de coco fraîche, alors l'automne commencera à jouer en votre faveur. Les courants s'ajusteront, les vents souffleront dans la bonne direction, et sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit, le bateau bougera. Le comment n'est pas votre problème. Votre seule tâche est d'être la personne déjà arrivée. L'obsession du comment revêt également une croyance sous-jacente, qu'on ne mérite pas de recevoir sans effort, sans combat, sans prouver qu'on le mérite. Mais la vérité est que l'abondance n'est pas une récompense pour vos souffrances. C'est un état naturel, tout comme le manque est un état appris. Lorsque vous insistez pour savoir comment quelque chose va se produire, vous dites essentiellement: je ne crois pas que cela puisse être facile. Et l'univers, étant un miroir parfait, répond: alors ce ne sera pas le cas. Le secret est de lâcher prise, non pas dans le sens d'abandonner, mais dans le sens de faire confiance. Ayant confiance que lorsque vous acceptez l'état de déjà voir, le chemin s'ouvrira d'une manière que vous ne pourriez jamais prédire. Parfois, la porte qui s'ouvre n'est pas celle à laquelle on s'attendait. Parfois, une opportunité surgit d'un endroit inattendu, une conversation informelle, d'une erreur qui se transforme en succès. Si vous étiez obsté par le comment, vous auriez ignoré ces signes car ils ne correspondaient pas à votre plan. Mais si vous vivez déjà jusqu'à la fin, chaque petit détail devient une confirmation et non une surprise. Pensez à la façon dont un enfant joue. Elle ne se demande pas comment le château de sable sera terminé. Elle commence simplement à construire, sachant que d'une manière ou d'une autre, cela prendra forme. Elle ne s'inquiète pas des grains de sable qui tombent, du vent qui bousille les tours, de la marée qui menace de tout emporter. Elle est immerge dans l'expérience de posséder déjà le château, et c'est cette immersion qui le fait se matérialiser, même temporairement. L'adulte, quant à lui, regarde le sable et pense:
Comment cela va-t-il se transformer en château? J'ai besoin d'un plan d'outils, de temps, de conditions parfaites. Et donc, qu'à ne démarre jamais votre esprit logique vous dira. Mais que se passe-t-il si j'échoue? Et si je fais une erreur? La réponse est simple. Vous échouez déjà chaque jour en vivant dans le doute. À chaque instant où vous choisissez l'incertitude plutôt que la certitude, vous échouez déjà, non pas à cause d'un manque de résultats, mais à cause d'un manque d'alignement. Le véritable échec n'est pas de ne pas obtenir ce que l'on veut, c'est renoncer à être quelqu'un qui l'a déjà. Lorsque vous assumez l'état de déjà avoir, il n'y a pas de place pour l'échec, car l'échec présuppose un objectif externe à atteindre. Mais si vous l'êtes déjà, il n'y a rien à réaliser, juste à reconnaître l'esprit aime compliquer les choses. Elle aime transformer le simple en complexe, l'évident son mistre. Elle dira, c'est trop facile. Il doit y avoir un truc, un piège, quelque chose que tu ne vois pas. Et c'est précisément cette méfiance qui maintient les gens dans un piège. La simplicité fait peur car elle n'offre aucune excuse. Si vous pouvez obtenir ce que vous voulez simplement en étant, alors il n'y a plus personne à blâmer, ni les circonstances, ni le destin, ni les autres. La responsabilité vous incombe entièrement. Et cela, pour beaucoup, est plus terrifiant que le manque lui-même, mais voici la vérité bratrice. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment l'univers arrangera les choses. Vous avez juste besoin de sentir que vous les avez déjà. Le reste n'est que détail. Lorsque vous vous concentrez sur le ressenti, le comment se résout tout seul. Non pas parce que vous avez percé un secret cosmique, mais parce qu'en habitant l'état de déjà voir, vous devenez un aimant pour les circonstances qui le reflètent. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes portes s'ouvrent. Les solutions viennent, non pas parce que vous les avez recherchées, mais parce que vous avez toujours été la solution la prochaine fois que votre esprit vous demandera. Comment cela va-t-il se produire? Répondez par une question plus puissante. Comment me sentirais-je si cela s'était déjà produit? Et puis ressentez-le. N'attendez pas les preuves. Ne demandez pas de preuves. Les preuves viendront une fois que vous aurez affronté l'état, pas l'inverse. L'univers ne répond pas aux demandes de confirmation. Il répond à la certitude. Et la certitude n'est pas quelque chose que l'on trouve en dehors de soi. C'est quelque chose que vous générez en vous-même. À chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion vous n'est pas là pour déchiffrer le chemin. Vous êtes ici pour marcher. Et la première étape n'est pas de faire un pas en avant, mais d'être là où vous voulez aller. Lorsque vous faites cela, le chemin cesse d'être un mistre et devient une conséquence naturelle. Non pas parce que vous le contrôliez, mais parce que vous êtes devenu la force qui l'attire, mais inclinez-vous devant votre nouvelle réalité. Le monde extérieur ne peut pas résister à ceux qui sont déjà devenus ce qu'ils veulent. Il s'ajuste simplement, comme l'eau faconne son cours autour d'un rocher immobile. Lorsque vous parlez, agissez et pensez comme quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez, la vie n'a d'autre choix que de refléter cette vérité intérieure. La résistance naît lorsqu'on oscille entre deux états, celui de quelqu'un qui cherche encore, et celui de quelqu'un qui la déjà trouve. Chaque fois que vous doutez, vous envoyez un message contradictoire à l'univers, comme une radio réglée sur deux stations à la fois. Le résultat est statique, confusion, retard. Mais lorsque vous restez ferme dans votre conviction, l'alignement devient clair. Il n'y a pas de place pour l'interférence, car vous ne demandez plus la permission d'exister dans la réalité que vous avez choisie. Pensez à un artiste qui peint un tableau. Il ne remet pas en question chaque coup de pinceau, il n'hésite pas entre les couleurs, il ne doute pas que la toile deviendra l'œuvre qu'il imagine. Il peint simplement, convaincu que le résultat final existe déjà dans son esprit. De même, vous n'avez pas besoin de justifier vos choix, d'expliquer vos actions ou de convaincre qui que ce soit que votre réalité est possible. Vous y vivez simplement. Si quelqu'un vous demande comment vous avez réalisé quelque chose, vous répondez naturellement, comme quelqu'un décrivant le lever du soleil. Il n'y a pas de mystère, juste la réalisation qu'il a toujours été le vôtre. La richesse, l'amour, le succès, tout cela ne se gagne pas. C'est reconnu. Vous n'atteignez pas l'abondance, vous le reconnaissez comme votre état naturel. Lorsque vous arrêtez de vous battre pour mériter ce qui vous appartient déjà, l'univers cesse de tester votre foi. Les portes n'ont plus besoin de s'ouvrir lentement, car vous êtes déjà de l'autre côté. Les obstacles ne semblent pas vous mettre au défi parce que vous ne les voyez pas comme des obstacles. Ils ne sont qu'une partie du tableau, des détails qui se dissolvent lorsque vous vous concentrez sur ce qui existe déjà. Votre esprit est un jardin. Ce que vous y plantez grandit. Si vous semez le doute, vous récolterez l'incertitude. Si vous plantez la certitude, vous récolterez la réalité. Il n'y a pas de place pour peut-être ou un jour. Il n'y a que maintenant, et c'est maintenant que votre nouvelle vie se déroule déjà. Vous n'avez pas besoin d'attendre des signes, des preuves ou des confirmations. Vous en êtes la preuve. Son existence est une confirmation. Chacune de vos respirations est un décret selon lequel ce que vous désirez l'est déjà, et lorsque le doute surgit, comme c'est toujours le cas, ne le combattez pas.
Regardez simplement. Ne nourrissez pas la peur avec de l'attention, ne donnez pas d'énergie à l'incertitude avec des paroles ou des actions. Laissez-le passer, comme un nuage qui traverse le ciel sans altérer la lumière du soleil. Votre conviction ne dépend pas de l'absence de doute, mais de votre capacité à ne pas vous laisser gouverner par eux. Le monde est un miroir. Il ne crie pas votre réalité. Cela reflète simplement ce que vous avez déjà décidé d'être. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui mérite la richesse, le monde vous montrera des opportunités. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui attire l'amour, le monde vous apportera des personnes qui vous reconnaîtront. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui a déjà atteint ses objectifs, le monde n'aura d'autre choix que d'être d'accord. Alors n'attendez pas, ne demandez pas, ne mendiez pas. Soyez simplement, parlez comme si vous l'aviez déjà fait. Agissez comme si vous viviez déjà. Pensez comme si c'était déjà le cas. Et quand le monde vous demande comment vous en êtes arrivé là, souriez. Parce que la réponse est simple. Vous n'êtes jamais à l'ailleurs. La vie ne conspire pas contre vous, mais vous renvoie ce que vous êtes déjà. Le plus grand test de votre capacité à manifester richesse, succès ou tout désir n'est pas la facilité de croire quand tout semble favorable, mais la persévérance quand rien n'a encore changé. Il est facile de garder confiance lorsque les signes extérieurs confirment vos attentes, lorsque chaque étape semble vous rapprocher de ce que vous souhaitez. Mais que se passe-t-il lorsque le monde physique reste inchangé, quand de vieux doutes refont surface, en murmurant que peut-être vous vous trompez, que peut-être que rien ne marche? C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Non pas parce que leurs désirs sont impossibles, mais parce qu'ils abandonnent la foi avant que l'invisible ne devienne visible. Dès que vous adoptez un nouvel état d'être, la réalité commence à se réorganiser, mais comme la manifestation physique suit un processus interne, il y a toujours un délai entre le choix et la mise en œuvre. Cet écart n'est pas un signe d'échec, c'est juste le moment naturel pour que les choses s'alignent. La plupart interprètent cette période comme la preuve que leurs efforts ont été vains et dans leur impatience, ils reviennent à de vieilles pensées, à de vieilles incertitudes, à des réactions émotionnelles du passé. Ils annulent ainsi tous les progrès qu'ils avaient réalisés. Ils n'ont pas persisté assez longtemps pour que le nouvel état se consolide dans les faits. Vous devez être différent. Cela doit persister jusqu'à ce que ce soit fait. Il ne peut y avoir de demi-mesure, pas d'oscillation entre croyance et incrédulité. Si vous avez choisi l'état de richesse, alors c'est cet état que vous devez occuper mentalement, émotionnellement et spirituellement. Peu importe ce qui apparaît devant vous. Si un doute surgit, ne l'acceptez pas. Rappelez-vous que ce que vous voyez n'est que le reflet de pensées, croyances et hypothèses passives. Et comme vous n'êtes plus cette personne, puisque vous avez déjà changé votre état intérieur, vous savez que le monde extérieur a besoin de se réorganiser. En conséquence, imaginez un sculpteur détermine à transformer un bloc de pierre en un chef-d'œuvre. Il ne s'arrête pas en plein travail simplement parce qu'il ne voit pas encore la forme finale. Il n'abandonne pas sa création car, au premier abord, elle ne ressemble en rien à la vision qu'il porte en tête. Il persiste, ciselant, affinant, jusqu'à ce que surgisse le chef-d'œuvre. C'est ainsi que vous devez traiter votre hypothèse. La maintenir fermement, sans hésiter, jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Lorsque des doutes surgissent, et ils surgiront, ne les combattez pas avec peur. Observez-les de loin, sachant qu'il s'agit des vestiges d'un état ancien qui ne vous appartient plus. Laissez-les traverser votre conscience sans leur donner de pouvoir. Affirmez-vous, c'est déjà fait. Ma richesse est inévitable. Le monde est en train de s'adapter à mon hypothèse. La foi, ce n'est pas voir d'abord, puis croire. La foi, c'est savoir que ce que vous avez supposé est déjà le vôtre, bien avant qu'aucune preuve n'apparaisse. Ceux qui obtiennent une grande richesse, du succès ou une transformation ne le font pas parce qu'ils ont de la chance ou parce qu'ils sont spéciaux. Ils le font parce qu'ils refusent de retourner à leur ancien moi. Ils persistent dans le nouvel état jusqu'à ce qu'ils s'expriment pleinement dans le réel état. Alors décidez maintenant. Autoriserez-vous des apparitions temporaires à dicter votre croyance? Ou persistera-t-il dans l'invisible jusqu'à devenir visible? Allez-vous hésiter dans les moments de doute ou rester ferme dans votre conviction? Le choix vous appartient, mais sachez ceci. L'univers ne nie pas ce que vous insistez pour considérer comme la vérité. Si vous refusez toute réalité autre que celle que vous désirez, si vous restez ferme dans votre hypothèse, le monde n'aura d'autre choix que de se conformer. Il n'y a pas d'autre possibilité de persister. Persistez dans le silence, persistez dans les doutes, persistez face à toute apparence qui tente de vous convaincre du contraire. Parce qu'au moment où vous refusez de revenir en arrière, au moment où vous décidez que cela vous appartient, c'est fait. Tout ce que vous recherchez, la richesse, le succès, l'abondance, existe déjà en vous. Votre imagination est la clé, façonnant votre réalité à travers des hypothèses, en vivant jusqu'à la fin, en ressentant les émotions d'avoir déjà ce que vous voulez, et en abandonnant le comment, vous vous alignez sur la ribalite que vous souhaitez. Vivre vos paroles et vos actions doivent refléter cette vérité, renforçant votre croyance jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. Et surtout, vous devez persister,
Refusez de ziter, refusez de revenir à votre ancien moi, jusqu'à ce que votre hypothèse devienne un fait. Le monde n'est qu'un miroir de votre état intérieur. Lorsque vous incarnez réellement la richesse que vous recherchez, lorsque vous marchez, parlez et bougez avec la confiance de quelqu'un qui la possède déjà, le monde extérieur n'aura d'autre choix que de s'adapter. Il n'y a pas d'autre issue possible alors. Restez ferme dans votre croyance, faites-la votre vision, et regardez des forces invisibles organisées tout en votre faveur.